Yes, mon ami, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que j'ai reçue dans les questions Telegram. Tu sais, j'ai un petit groupe Telegram qui s'appelle l'Entre des créateurs sur lequel je partage du contenu. Aujourd'hui, pour te faire une petite idée, on parlait de pourquoi le statu quo ne définit pas forcément la réalité et de pourquoi si aujourd'hui, toi, enfin voilà, la manière dont les gens te parlent du marketing ou du business en ligne ou la manière dont les gens te disent de créer du contenu ou de contacter tes clients ou de créer tes offres ou de faire ton copywriting. Si aujourd'hui tout ça, ça te convient pas parce que, je sais pas, tu t'y retrouves pas, tu te retrouves pas dans le fait que dans la majorité des mails, tu as l'impression que c'est bourré de persuasion et que toi, c'est pas vraiment ton truc. Tu vois, tu as envie de plus d'humain. Peut-être que tu as plus envie de pas avoir à te poser la question de comment est-ce que je manipule, mais de juste pouvoir balancer ta valeur et de convertir par la valeur, tu vois. Bah, sache que tu peux tout à fait en fait. C'est pas parce que le statu quo est d'une manière que tu es obligé de t'y conformer. Bref, c'est un des nombreux sujets dont on parle dans l'entre des créateurs. Donc si tu veux rejoindre ce type de discussion, bah, tu as un lien dans la description, tu peux rejoindre le groupe. C'est totalement gratos, tu vois. Et aujourd'hui, bah, justement, un des membres de la communauté, Neil, que je connais, qui m'avait déjà fait visiter son van il y a quelques années, m'a posé une question et j'aimerais qu'on la lise ensemble parce qu'elle est vraiment intéressante, tu vois. On passe juste sur mon ordi et Neil me dit: Salut Egon, je souhaite avoir ton avis sur ma situation. Je sais pas si tu as déjà entendu ce concept de multipotentialité. Ouais, déjà entendu. J'aime pas trop ces cases, mais c'est le seul mot qui définit ma personnalité. Comme tu le sais, j'aimerais vivre dans mon business. Le problème, c'est que je me lasse très rapidement. Par exemple, je focus mon business sur la guérison par la musique pendant un mois et j'ai eu une overdose. Les résultats étaient présents, mais pas le plaisir. Depuis peu, j'ai lancé un compte Insta où je partage tout ce que j'apprends au niveau artistique, culinaire, sportif et je prends vraiment mon pied. Du coup, je me rends compte que je kifferais vivre de mon business, mais pas que sur une thématique. Par exemple, le soin par la musique, le coaching de vie en spiritualité, enseigner la musique, pyrograver sur du bois en les chargeant avec des intentions, ça doit être stylé ça. Fabriquer des instruments de musique et surtout, aider les gens à se reconnecter à eux grâce à la pratique d'un centre d'intérêt. J'aimerais grave pouvoir avoir un job alimentaire en 20 heures par semaine pour gagner de la thune, mais à côté de tout ça, et explorer tout ça à côté. Mes passions, mon business, ma reconnexion personnelle, etc. C'est l'idéal qu'on cherche tous, hein. C'est ce dont on parlait avec Noah, c'est un petit peu le dilemme du créateur. Je te mets une vidéo ici, on parlait justement de ce dilemme on aimerait tellement avoir un job fixe, un truc qui nous prend pas trop de temps, qui nous fait pas trop chier, pour nous permettre d'explorer nos passions et nos centres d'intérêt à côté. Tu vois. Regarde la vidéo après celle-ci ou mets celle-là sur pause, tu verras, on en parle. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, mon corps a toujours refusé les jobs en me mettant la musique avec mes problèmes de peau au bout de 2 semaines de taf. Bref, c'est le bordel. Je veux faire plein de trucs, mais je m'éparpille dans tous les sens. Je voulais savoir ce que tu me conseillerais dans ma situation car j'ai du mal à prendre du recul. Yes, merci d'avance si tu réponds à ce message. Continue ce que tu fais, c'est tellement ouf ce que tu partages en ce moment. Belle journée. Cool, merci Neil. Écoute, j'ai préparé 2 éléments de réponse. Il y a quelque chose de, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans et j'aimerais décortiquer un petit peu ton message. La première chose que tu me dis, c'est que tu as commencé à monter quelque chose qui commençait à te générer des résultats. Je crois que j'ai focus mon business sur la guérison par la musique pendant un mois, j'ai eu une overdose. Les résultats étaient présents, mais pas le plaisir. Et ça, il faudrait qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes, tu vois, parce que souvent, c'est un piège très commun, ce fameux truc de, ok, je fais quelque chose, je me lance dedans, et au bout d'un moment, je me rends compte que je trouve pas le plaisir et je change, tu vois. Moi-même, j'ai pendant longtemps, enfin, je suis pendant longtemps resté coincé dans cette boucle de ok, je change de thématique, tu vois, et tu te mets sur la nouvelle thématique. À l'époque, je sortais des formations à l'appel, tu vois, genre une formation, 2 formations, 3 formations dessus. Je fais quelques ventes par-ci par-là, le sujet me parle, si tu veux. J'avais beaucoup moins d'expérience à l'époque, hein. Mais le sujet me parle et au bout d'un moment, bah, tu te lasses du truc, tu vois, parce que tu as l'impression que bah, tu as tout exploré ou en tout cas, ça te fait plus vibrer. Et l'erreur qu'on fait là-dedans, c'est que alors, je ne sais pas exactement ce qui te faisait chier, toi, au bout d'un moment. Est-ce que c'était la thématique en soi ou est-ce que c'était tes quotidiens, enfin ton quotidien, tes journées en général dedans? Mais généralement, enfin, faut vraiment faire attention à ces situations-là parce que il y a une phrase que j'aime bien
que j'ai pas inventé, hein, c'est mon coach qui me l'a enseigné au tout début, justement quand j'avais ce type de réflexion, il faut que je change, c'est que le sens se trouve pas dans le quoi, il se trouve dans le comment. Tu trouves pas le sens dans ce que tu fais, c'est-à-dire tu trouves pas le sens dans la thématique que tu pratiques, tu trouves pas le sens dans la pratique, tu trouves le sens dans comment tu le fais, tu vois. Je te donne un exemple tout bête, mais si tu écoutais comment dire, mes vidéos récentes, celles d'hier ou d'avant-hier, tu vois, tu sais qu'en ce moment, je bosse sur une nouvelle manière de rédiger du contenu, tu vois. Moi, ça fait bientôt 1 an que je bosse avec mon client, que je rédige un mail par jour, donc autant te dire qu'on approche des 365 mails, t'imagines. Et tu te doutes qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai été victime du « Ouh putain, là, ça commence à me faire chier d'écrire des mails », tu vois. Et c'est dangereux, en fait, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me dire au tout début, tu vois, ouais, en fait, putain, j'aime plus écrire des mails. Si ça se trouve, le problème, c'est le mailing. Si ça se trouve, le problème, c'est que j'aime plus ça, en fait. Et là où mon coach m'a énormément aidé à ces moments-là, et ce qui a vraiment fait la différence avec les autres fois où j'étais tout seul, c'est qu'il m'a rappelé, il m'a vraiment transmis ce concept de tu trouves pas le plaisir dans ce que tu fais, tu vois. Tu trouves pas le plaisir dans une thématique. Tu trouves le plaisir à partir du moment où tu travailles sur la manière dont tu le fais. Tu adaptes la manière tu crées ta propre manière de faire quelque part, tu vois. Si une manière de faire ne te correspond pas, tu vois, si tu n'aimes pas écrire des mails, si tu n'aimes pas cette organisation-là pour écrire des mails, c'est-à-dire un mail par jour ou alors 7 mails en un jour pour tous les malades de l'efficacité qui t'apprennent à rédiger 7 mails en un jour, fais-le différemment en fait. Trouve une autre manière. Mais c'est une mauvaise attribution de dire « Ok, ça me fait chier, je trouve plus de plaisir, c'est que ce sujet-là n'est pas le bon. » Non, pas forcément. Si ça te fait chier, c'est pas parce que ce sujet-là n'est pas le bon. Si ça te fait chier, c'est pas forcément parce que cette thématique n'est pas la bonne. Peut-être, mais peut-être pas. C'est peut-être parce que la manière dont tu le faisais te convenait pas, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Avant de tout de suite sauter à la conclusion que ok, ce que je fais là ne me plaît plus au bout d'un mois, donc c'est pas fait pour moi, de vraiment prendre le temps de faire une réflexion sur la route cause en fait de ton désagrément, tu vois. La cause vraiment de d'où vient cet inconfort, d'où vient cette perte d'engouement. Est-ce que c'est le sujet en lui-même? Est-ce que c'est la manière dont tu enseignes ce sujet? Est-ce que c'est ta manière de travailler avec tes clients? Est-ce que c'est l'organisation de tes journées? Ça peut être tellement de choses différentes, tu vois. Et ça prend du temps, ça demande du travail de faire ce diagnostic sur toi. Tu vois, moi, je t'avoue que j'ai développé plusieurs outils depuis 1 an et demi là-dessus. J'utilise notamment du journaling, j'utilise notamment du free writing. Je pourrais t'en reparler si jamais ça t'intéresse. Tu peux me dire dans les commentaires, tu vois. Mais pour vraiment apprendre à diagnostiquer d'où vient le problème, tu vois. Et ça, c'est vraiment un des grands piliers justement de ce que j'appelle la kifformance. C'est que pour te créer des journées où tu kiffes à 100% ce que tu fais, la première étape, c'est de diagnostiquer d'où vient la cause. Tu ne peux pas prescrire un traitement, tu ne peux pas prescrire un médicament si tu ne diagnostiques pas proprement le symptôme et la cause de ce symptôme-là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel je voulais mettre l'importance parce que trop souvent, on se laisse dévier de notre route en pensant, en prenant en prenant des conclusions rapides, en prenant des décisions hâtives, alors qu'on a mal diagnostiqué le truc, tu vois. Peut-être que si ça te faisait chier ou que tu prenais pas de plaisir, peut-être que c'était le type de clients avec lesquels tu bossais, tu vois. Peut-être que c'était les revenus que tu gagnais qui te motivaient pas suffisamment, tu vois. T'es pas motivé de la même manière quand tu gagnes 1500 balles pour faire quelque chose que quand tu gagnes 3500 balles pour faire cette même chose, tu vois. Donc vraiment prendre le temps de diagnostiquer d'où ça vient. Une des techniques que tu peux utiliser, c'est le free writing. On pourra en reparler si tu veux. Et la deuxième chose, Neil, dont tu me parlais, ce sera une vidéo longue, bordel de merde, mais écoute, on est entre toi et moi, je pense que ça peut vraiment t'aider. C'est la partie où tu me dis, du coup, je me rends compte que je kifferais vivre de mon business normal, mais pas que sur une thématique. Par exemple, le soin par la musique, le coaching de vie, spiritualité. Fabriquer des instruments de musique, etc. Et c'est tout le truc, c'est en gros cette idée de je me considère comme la seule case qui semble me correspondre en ce moment, c'est multipotentiel, en gros comment faire, tu vois. Et là-dessus,
Moi, c'est pareil, je te comprends tout à fait. Bah, tu te souviens, hein, je veux dire, Neil, tu me suivais quand j'étais en Australie, j'ai parlé de tellement de sujets. Enfin, c'était un truc de barjot, tu vois. J'ai parlé à l'époque de voyager, j'ai parlé de négociation, j'ai parlé de communication. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai des vidéos sur YouTube où à l'époque, je vendais des formations sur la communication. J'ai des gens quotidiennement qui me demandent, elle est toujours dispo la formation et tout, tu vois. Du coup, des fois, j'hésite, je me dis, putain, faudrait peut-être que je les remette en ligne. Ça pourrait me faire quelques petits euros à la fin du mois, tu vois. Mais voilà, tu te souviens, c'est parti dans tous les sens. Et pendant très longtemps, je me suis débattu avec ce concept de comment tu fais bordel quand tu es intéressé par plein de thématiques, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est pas que tu es multipotentiel. Le problème, c'est la manière dont on nous présente tout le concept de positionnement, de se positionner sur une thématique aujourd'hui sur le business en ligne. Et moi, je préfère, j'ai une autre approche aujourd'hui qui consiste à dire que en fait, tu veux pas te positionner sur une thématique, tu veux te positionner sur ce qui s'appelle un job ou tu veux te positionner sur comment dire, la thématique récurrente de ta vie en fait. Je vais t'expliquer un petit peu de quoi ça ressort. Je vais peut-être te montrer une de mes notes qui te permettra à comprendre. Mais en gros, l'idée, c'est ça. J'avais fait une vidéo là-dessus, si tu te souviens. Mais la meilleure manière de monter un business sur quelque chose que tu aimes quand tu es passionné par différentes thématiques, c'est de comprendre les core drivers de ce qui te passionne. C'est-à-dire que dans tous les sujets qui te passionnent, il y a… s'il y a plusieurs sujets qui te passionnent, ça veut dire que tu n'es pas passionné juste par 100% du sujet, tu es passionné par une partie du sujet. Et la passion, comment dire, l'élément qui fait que tu es passionné par ces différents sujets-là, c'est ce truc précis que tu veux, sur lequel tu veux mettre un doigt, que tu veux clarifier, tu vois. Je te donne l'exemple que moi, je suis en train de capter en ce moment, tu vois. Je suis en train de capter que de tous les sujets de tous les sujets qui m'intéressent en ce moment, ce qui me fait le plus kiffer, enfin le message central entre ces sujets-là, c'est comment est-ce que je fais pour lier la performance et le kiff, tu vois. Quand je m'intéresse à la communication, ça me fait kiffer parce que je me sens plus connecté aux gens et aussi je me sens meilleur dans mon quotidien parce que si je sais mieux connecter, je peux mieux interagir, je suis meilleur en business, tu vois. Pareil pour la négociation, pareil pour la création de contenu, pareil pour les calls avec les clients. Tu vois, en fait, tu veux oublier cette histoire de thématique et tu veux te positionner sur la thématique centrale de ta vie. Je vais te lire la note, ça fera plus sens. Mais voilà, plutôt que de chercher à trouver le domaine parfait, c'est plus smart de trouver le point commun entre tous les domaines qui t'intéressent. Tu cherches les core drivers. Ainsi, tu clarifies l'ADN de ce qui te motive réellement et tu peux l'appliquer à tous les niveaux. Je te mettrai le schéma à l'écran. Tu deviens quelqu'un de passionné au lieu d'avoir une passion. Et c'est vraiment cette idée de comprendre en fait dans toutes les thématiques qui t'intéressent toi, personnellement, Neil en ce moment. À nouveau, avec un outil de réflexion comme le freewriting ou quoi, je te conseille vraiment de te poser et de te mettre en projet, de comprendre c'est quoi le thème émergent de tous ces trucs-là, tu vois. Il y a ce diagramme de Venn, tu sais, il y a ce diagramme souvent qu'on connaît dans l'Ikigai avec plusieurs cercles. Tu as le cercle de ce qui te passionne, ce pourquoi tu es bon, ce que le monde a besoin, etc. Et au milieu, tu as ce truc de ton positionnement, ta passion parfaite. Là, c'est pareil, tu as domaine 1, donc je sais pas moi, la musique. Domaine 2, la pyrographie ou technique ou je sais pas quoi. Domaine 3, l'accordéon. Tu cherches le point commun entre toutes ces thématiques. J'ai encore du mal un petit peu à l'expliquer. C'est clair dans ma tête, mais c'est difficile à transmettre. Mais tu cherches le thème émergent de ta vie. C'est-à-dire, tu cherches vraiment à capter le thème émergent de ta vie. Moi, le thème émergent de ma vie, de la manière actuelle dont je l'ai clarifié, c'est vraiment comment est-ce que je peux lier la performance et le kiff. Tu vois. Mon but, c'est pas de faire des milliards d'euros. Mon but, c'est pas de bosser le moins possible. Moi, je veux bosser, je veux gagner de l'argent, mais je veux kiffer, tu vois. Ça, c'est le thème émergent de ma vie. Et ensuite, une fois que tu as ce thème émergent, tu te positionnes sur une douleur similaire dans le marché. Tu te demandes, ok, ça, c'est le truc. Tu sais que ça, c'est un petit peu l'étoile du nord de ta life, tu vois. Et à partir de ça, tu vas te positionner sur un job ou 2 jobs ou 3 jobs que ce thème émergent, que ta passion pour ce thème émergent-là te permet de résoudre, tu vois. Peut-être que toi, je sais pas, j'aurais pas d'exemple à te donner parce que je suis pas du tout familier avec ta thématique, mais je sais que tu parles de musique en général. Peut-être que toi, ce qui te passionne, c'est de
enfin le thème émergent de ta vie, c'est de communiquer avec les humains via la musique, tu vois. C'est d'aider les humains via la musique. Et du coup, là-dedans, tu peux avoir du soin, tu peux aussi avoir de la communication, tu peux aussi avoir tu vois, aider les gens à mieux communiquer en leur apprenant à, je sais pas moi, ouais, à jouer de la musique ou à se détendre grâce à la musique. Et de cette manière-là, ils sont plus ouverts. Tu vois, il y a un thème quelque part. J'ai pas la réponse exacte, mais dans tous tes centres d'intérêt, il y a un thème global si tu veux. Si tu as plusieurs centres d'intérêt, ça montre bien que le dénominateur commun n'est pas au niveau de la, comment dire, du domaine, de la thématique, de la discipline, mais il est plus profond. Et ça, c'est propre à toi. C'est ce qu'on appelle le why quelque part. Et il faut que tu clarifies ça en fait. Et ça prend du temps. C'est pas un truc que tu fais en un claquement de doigts, tu vois. Mais je suis profondément convaincu que si tu veux un business aligné aujourd'hui, et si tu veux sortir de cette frustration de ouais mais j'ai pas une thématique qui me correspond à moi à 100%, tu vois, bah c'est la meilleure manière de faire, tu vois. Clarifie les core drivers de ce qui te fait kiffer et à partir du moment où tu as les core drivers, positionne-toi sur un job qui te plaît. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'une fois que tu clarifies les core drivers, une fois que tu sais toi-même ce qui te passionne, que tu as mis un mot dessus, c'est aussi beaucoup plus facile derrière de te positionner sur un truc qui englobe pas tout, mais parce que tu sais que tu as compris. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai compris que ma thématique c'est pas la création de contenu. Moi mon core driver, ma mission c'est lier la performance et le kiff. Mais parce que j'ai compris ça, je me sens beaucoup plus à l'aise de me dire ok, il y a ça, mais si je veux monter un business il faut que je sois spécifique. Donc je vais me nicher sur la création de contenu, ou alors je vais me nicher sur l'efficacité, ou alors je vais me nicher sur le freewriting, l'organisation et le journaling. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça mon conseil, c'est clarifier les core drivers. C'est un travail de longue haleine, hein, ça prend toute une vie, je veux dire, c'est se connaître soi-même, tu vois. Mais à partir du moment où tu as ça, tu n'as pas besoin d'atteindre la perfection, trouve un premier message et à partir du moment où tu as ça, positionne-toi sur un truc en lien avec ça, tu vois, et continue en parallèle ta recherche. C'est un travail qui ne s'arrête jamais, c'est que des itérations, mais à terme, tu vas trouver quelque chose qui te parle. Et en attendant, tu peux déjà te positionner sur un truc qui te parle parce que c'est un petit peu comme trouver ton identité en fait. Une fois que tu sais d'où tu viens, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de te dire, tu vois, une fois que tu sais que tu es, je sais pas moi, que tu as des racines slovaques, c'est beaucoup plus facile de dire ok je vais m'installer dans cette ville en Slovaquie, tu vois. Peut-être que je voudrais m'installer dans une autre ville, j'en sais rien, mais non c'est un exemple de merde. Enfin, j'espère que tu as capté l'idée, tu vois. C'est difficile à expliquer. Je vais faire des recherches là-dessus pour creuser plus deep, tu vois. Mais ouais, ce serait vraiment mon conseil. Clarifie tes core drivers, positionne-toi sur un job qui correspond à ces core drivers là. Yes, j'espère que ça t'a aidé, Neil. 17 minutes pour te répondre. Dis-moi si ça aide. Et si toi qui regardes la vidéo et que tu te reconnais avec la thématique de Neil ou que tu as les mêmes problèmes, dis-moi aussi si ça t'a aidé ou si tu connais quelqu'un qui a ces challenges. N'hésite pas à lui partager cette vidéo. Tu vois, une personne qui pourrait avoir besoin de ce déclic ou de cette manière d'expliquer, de voir les choses. N'hésite pas à lui partager, tu vois. Et puis voilà, moi je te laisse sur cette vidéo. Je pense que je vais la publier en standalone. Si tu veux être en contact régulier avec moi, si tu veux lire plus de contenu, des trucs plus spontanés, tu as l'entre des créateurs, c'est le groupe Telegram. Moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. C'était un plaisir. Si tu veux me poser une question, c'est sur l'entre aussi, donc le groupe Telegram. Tout ça, c'est en dessous dans la description. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.